Alors, à quoi a-t-on eu droit en une semaine? Au drapeau à l'Assemblée nationale, à une soirée festive avec podium, avec des manifestations tous les soirs à Paris, avec l'appel à saboter l'interview de Benyamin Netanyahou accordée à TF1, un appel à manifester aussi devant la chaîne. Donc, est-ce que tous les moyens, tous les appels, tout est bon pour soutenir la cause palestinienne? 32-16 pour en discuter avec les GG. Écoutez, Sébastien Delogu, c'est l'homme au drapeau à l'Assemblée nationale, il était l'invité d'Olivier et moi hier sur BFM TV. Le matin, nous avons appris que les chars rentraient à Rafah. Effectivement, je me suis dit, moi, je ne peux plus laisser faire ça. Comme des millions de personnes qui sont dans la rue, qui sont chez eux ou qui vivent leur D'accord, mais vie donc ça veut dire que vous et qui saviez... s'insurgent de cette situation. Quand je rentre à Marseille, moi, les gens, sans arrêt, me parlent que de ça. Et sans arrêt, sur les réseaux sociaux, je reçois des vidéos où je pleure, je dors pas. Ce geste-là, moi, c'est un geste que je tremblais avant de le faire. J'étais pris de quelque chose, voilà, d'incommensurable. Je pourrais pas vous expliquer, mais j'étais pris parce que c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et juste après nous avoir accordé cet entretien, Sébastien Delogu ensuite est parti manifester devant le siège de TF1 contre l'interview de Benyamin Netanyahou. Il y avait une interview hier du Premier ministre israélien diffusée par LCI, des extraits dans le journal de TF1. Et lorsque les Insoumis ont appris cela, ils ont tout de suite appelé à boycotter la chaîne, à boycotter Bouygues aussi, qui est l'actionnaire principal de TF1. Et ils ont même demandé aux salariés de TF1 de faire des actes de sabotage pour que l'interview ne passe pas. Et ce sont des appels lancés par des élus de la République, Thomas Porte notamment, député insoumis, mais aussi David Guiraud. David Guiraud qui a écrit « TF1 dans la boue du génocide, la France est salie ». Donc on est vraiment dans l'outrance, on est en fait dans l'idée que la fin justifie les moyens. Et selon les insoumis et selon certains manifestants, tout est possible du moment qu'on défend la bonne cause. Hier, ils voulaient même bloquer le périphérique. On a vu aussi ce qui s'est passé dans certaines facs, à Sciences Po, etc. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que tous les moyens sont bons lorsqu'on pense défendre une cause juste, et notamment la cause palestinienne? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Zora Habitant. En fait, il n'y a pas plus de soutien à la cause palestinienne que de beurre en branche. En fait, c'est plutôt des manifestations anti-israéliennes. Hein. Ça, par contre, ils ne déméritent pas. Hein. L'obsession est telle qu'ils s'imaginent que il y a des millions de Français qui sont de concert avec eux sur ces soutiens tous azimuts, ces espèces de manifestations partout dans l'Assemblée. Ils s'imaginent que la France est avec eux. Je vous rappelle que aux Européennes et les filles est entre 5 et 7. C'est-à-dire que s'il y avait un engouement des Français pour la cause palestinienne, si la cause palestinienne pour les Français était plus importante que leur portefeuille, que leur porte-monnaie, que leur pouvoir d'achat, ça se saurait. On peut être pour la cause palestinienne et ne pas voter LFI aussi. Sauf que LFI n'est que là-dedans. La preuve, c'est que Rima Hassan, qui était devant TF1 voilà, c'est elle qui incite, c'est elle qui rameute, c'est elle qui fait en sorte que ce ne soit que le seul sujet avec Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est bien. Moi je dis qu'ils continuent, les Français. Mais ils servent la cause ou la desservent? Non, mais ils servent rien. Ils servent leur agenda, leur cause. C'est quoi et leur surtout, agenda? leur agenda électoral, c'est-à-dire ils servent leur clientèle. Ils ont une niche. Ils s'imaginent que la totalité des gens des quartiers populaires ou de confession musulmane sont dans la cause palestinienne. Du coup, ça ne marche pas s'ils sont à 7-8% dans les sondages. Mais il faut qu'ils continuent parce que 5-7 c'est passé. Il faut qu'ils soient à 2. C'est terrible. Et j'allais dire, leur obsession permanente d'aller foutre le feu partout, devant les lycées, devant les établissements scolaires, les universités, dans l'Assemblée, dans les rues, dans les entreprises privées, dans les médias, etc. Les Français en ont ras-le-bol. Ils sont jamais 1 million. Ils sont quelques-uns, ils sont quelques agités. Et ça finira par se retourner contre eux parce que toutes les causes sociales et sociétales qu'aurait dû porter LFI et qui préoccupe les Français quotidiennement, parce que c'est ça la réalité des Français, c'est se soigner, se loger, manger, se déplacer, et puis éventuellement partir en vacances. Mais sauf que LFI s'en fout totalement. Ils leur ont servi la cause palestinienne comme cause obligatoire et contrainte. Le député qui dit « j'ai pleuré, je dors pas la nuit ». Tu crois pas? Mais bien sûr que j'y crois pas. Ils se moquent de qui ces gens? Mais il n'y a pas du tout de sincérité. Mais absolument pas. Ces gens-là n'ont pas de sincérité puisqu'ils n'ont pas de raison. La sincérité, c'est quand on est raisonnable, quand on est juste, quand on sait à la fois
comprendre le positionnement d'Israël et à la fois essayer de comprendre que c'est pas acceptable que les populations palestiniennes vivent ce qu'elles vivent. La raison, c'est ça. On peut comprendre les gens sincères quand ils sont raisonnables, quand ils ne mentent pas. Si à côté il y avait marqué dehors le Hamas ou la paix, mais pour tout le totalement. monde, Mais là on est ensemble. Là, on serait ensemble. Sauf que ces gens-là se sont achetés la cause palestinienne comme cause contrainte et forcée cause électorale. à 3 pelés, et ils racontent tous les jours qu'ils sont des millions. Emmanuel ce qui est faux. Devilliers. Alors, bon, le point de vue de Zora est intéressant, mais je ne partage pas complètement ce qu'elle vient de dire, dans la mesure où il y a beaucoup de populations françaises qui ont une origine arabe, et on peut comprendre, pour tout un tas de raisons, qu'il y a une sensibilité particulière. Et le second point, qui est par ailleurs fondamental, duquel on discourt peu, c'est qu'il y a quand même eu une défaillance le 7 octobre dans cette tragédie par un envahissement terre, air, mer de 1500 combattants. C'est quand même pas une petite tortue qui est passée dans un rideau de fer. Donc là, il y a eu une défaillance, et cette défaillance, avec les gouvernants qui n'ont pas changé en Israël, a amené une réponse draconienne, le mot est faible, avec des... Donc il y a une responsabilité de Netanyahou. Je ne vais pas personnaliser, mais la situation à Gaza ne permet pas de considérer que les choses peuvent continuer. Et donc, même s'il y a une instrumentalisation politique de fait avec des élections qui plus est, c'est tout de même... On est face à un drame humanitaire, c'est ce que tu dis. On est face à un drame humanitaire, le mot est faible. Le mot est faible. D'autant que la situation des otages n'est pas résolue par ces méthodes de bombardement comme ça. Extrêmes. Et par conséquent, on peut comprendre, qui plus est avec les beaux jours qui arrivent en France, des températures plus chaudes jusque dans les soirées, il faudrait que tout ça s'arrête, car là, on est sur une pente qui t'inquiète. C'est-à-dire que ça Et risque... si ça s'arrête, il se passe quoi? Pardon? Si ça s'arrête, il se passe quoi? Il faut que tout s'arrête. Il faut que la situation à Gaza Alors, Frédéric Farin, trouve une issue. est-ce que tous les moyens sont bons pour défendre sa cause? Non, moi là-dessus, je suis clair. Tous les moyens ne sont pas bons. Voilà, je gère que les choses soient claires. Le problème dans cette histoire, c'est quand tous les moyens deviennent bons, à la fois la cause centrale qui a besoin d'être traitée, qui est la question palestinienne, c'est-à-dire il faut que ces personnes, ce peuple, puisse être reconnu dans ses droits. Pour pouvoir arriver à ça, pour pouvoir espérer paver un chemin vers la paix, je ne crois pas que tous les moyens sont bons. Parce que qu'est-ce Donc appeler à saboter TF1, c'est pas le bon moyen. Appeler à saboter le TF1, drapeau à l'Assemblée, c'est pas le bon moyen. Je ne suis pas sûr que tout ça, moi je pense que ce ne sont pas les bons moyens, pour une raison simple, c'est que à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Certains, pour délégitimer cette cause, vont dire c'est une cause excessive, vont rabattre les Palestiniens au Hamas, vont rabattre les Palestiniens au terrorisme, vont rabattre les Palestiniens à un agenda électoral national. Et que, encore une fois, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est le peuple palestinien qui vit en Cisjordanie, qui vit, à Gaza, qui va encore payer l'addition. Et quand toute cette agitation va se terminer, ces gens vont continuer à vivre dans la douleur, dans la misère, dans l'abandon, dans l'indifférence totale. Donc, la fin justifiant les moyens, je n'y crois pas. Après, effectivement... Donc, est-ce que LFI manque de sincérité, comme le dit Zora? Je ne sais pas s'il manque de sincérité, parce qu'on peut dire... Est-ce qu'ils font ça juste parce qu'il y a des élections et qu'il y a un électorat à récupérer? Le choix de Rima Hamas, c'est pas anodin. Rima Hassan. Rima Hassan. Le lapsus, c'est révélateur. Voilà. Mais parce que si on doit jouer sur la question politique, on sait très bien que M. Netanyahou, dans sa stratégie, c'est une stratégie qui pense moins à savoir s'il va démanteler ou non le Hamas que de se sauver lui-même, parce que la société israélienne, avec ou sans le Hamas, n'en veut pas. Exactement. Je veux dire, n'en veut pas. C'était le cas avant, d'ailleurs. Et n'en veut plus. Et n'en veut plus. Et donc, que se fait-il? Il fait durer la guerre. Il s'accroche au pouvoir. Il fait durer la guerre pour se sauver lui-même. Donc, c'est-à-dire, c'est difficile de dire à un parti politique français « Ah, tu instrumentalises une situation », quand l'individu lui-même... Oui, tout le monde fait de la politique. Tout le monde fait de la politique. Et la politique, est-ce que c'est l'espace de la sincérité et de l'honnêteté? Je crois pas. Alors, ce qui est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais hier, Rima Hassan, qui est vraiment fer de lance de l'activisme en ce moment chez les Insoumis contre ce qui se passe. Elle sera peut-être d'ailleurs députée européenne, puisque elle est bien placée sur la liste de Manon Aubry. Et hier, elle ciblait Gilles Pélisson,
en disant Gilles Pélisson, c'est de votre faute, vous avez la responsabilité d'accueillir Netanyahou. Sauf que Gilles Pélisson n'est plus le patron de TF1, c'est Rodolphe Belmer. Oui. Donc il y a aussi quand même un côté amateur, enfin un côté de l'amateurisme. de l'amateurisme, c'est de la l'activisme d'amateur en fait. Il y a Et ça va aussi pas très une loin. intervention qui n'était pas amateur Emmanuel. parce qu'elle a été très compréhensible, c'est quand elle a fait un parallèle entre ce qui se passe à Gaza et ce que la France faisait en Algérie française Oui. lors du conflit franco-algérien. Ça, c'était totalement inadmissible il y a environ 15 jours. Oui. De toute façon, tous ces parallèles historiques sont toujours Non, mais tous les hasardeux. parallèles historiques, même ceux Mais que même Netanyahou qui Netanyahou, dit il fait que des- c'est le débarquement. c'est le débarquement. Ce qui Non. se passe à Gaza, c'est le débarquement en Normandie. Bon, là Ouais, aussi. Non, mais n'importe quoi. on a envie de dire N'importe quoi. que ce soit Netanyahou avec ses parallèles entre le nazisme, Nuremberg, 44, ou ici en France, la référence permanente à la Seconde Guerre mondiale, j'ai envie de lancer un appel mondial qu'on s'arrête, quoi. Oui. Stop, quoi. D'ailleurs, cette En fait, référence- toi, tu es pour qu'il y ait des sit-ins silencieux à la limite. quoi. moi, je, Avec juste des drapeaux dans le silence de mort, tu préférerais ça, quoi. moi, je préférais Plutôt ça. que des prises de parole qui Oui, mais partent c'est dans pas tous les choquant sens. une manifestation, pardon. Non, Moi, et il y a beaucoup de gens, est-ce quand même, il faut le dire, au-delà des insoumis, qui sont sans doute dans un agenda politique, qui ont trouvé un moyen aussi d'exister politiquement et se démarquer. Mais il y a quand même des jeunes assez sincères qui manifestent Je n'en doute chaque pas. jour parce qu'ils sont choqués, ces jeunes, par rapport aux images. Je pense qu'ils ne maîtrisent pas toujours, d'ailleurs, le tenant et les aboutissants de ce conflit qui est quand même très complexe, mais quand même, ils voient les images, ils voient la population civile qui est tuée, ils voient ses enfants, etc. Et ces jeunes, et c'est normal, ils sont sincères. ils sont dans l'émotion, ils sont sincères, ils manifestent. Et ça, Emmanuel. c'est tout à fait il faut, compréhensible. il faut surtout une issue, parce qu'on ne va faut une pas issue. continuer comme ça. Et la population à Gaza, c'est assez inédit, est coincée sur un territoire et n'a aucune solution. Surtout que les pays arabes ne Alors, veulent pas dans non un plus, instant, Gérald avec les aider. nous, il est du côté de l'héros. Non, tous les moyens ne sont pas bons, dit-il. Et il est un peu dans la même crainte qu'Emmanuel, c'est-à-dire, il a peur que tous ces appels et toutes ces manifestations, à un moment, ça se termine mal. Il va nous l'expliquer. Donc, effectivement, soutien à la Palestine. Est-ce que tous les moyens sont bons? Vous êtes inquiet qu'un jour, ça se termine mal, y compris sur notre sol?